Bonjour mes chers amis, ça y est, on a vu la dernière fois les dinim, les halachot de la veille de Tisha B'Av. Maintenant, on va commencer aujourd'hui, les Hashem, avec l'aide d'Hachem, les halachot du jour de Tisha B'Av. Quand je dis jour, ça veut dire à partir de la nuit, à partir de la Shkia, donc de la veille de Tisha B'Av. Alors, encore une fois, je dis et je répète, j'espère, et tout le clan Israël espère que ces halachot sont théoriques, mais qu'il n'y aura pas de Tisha B'Av. Il y aura le Beth Amikdash et tout ira bien. Mais dans le cas où, alors voilà, il faut savoir les halachot. On va commencer aujourd'hui par ce qu'on appelle les Chamisha Enuyim, les 5 manières de souffrir. Comme on l'a expliqué déjà plusieurs fois, toutes ces halachot, c'est pas pour embêter l'homme, c'est pour le mettre dans le contexte. Si on veut que le jour du Tisha B'Av, l'homme réalise qu'il manque Yerushalayim, on a endeuillé sur Yerushalayim. On n'a pas Yerushalayim, on n'a pas le Beth Amikdash. S'il n'y a pas le Beth Amikdash, toute la Shrina qui est sur terre n'est pas là. Et donc il y a des problèmes, et donc il y a les guerres, il y a les problèmes, il y a les malheurs, il y a les angoisses. Toute la jeunesse, toute l'adolescence qui part en cacahuète, etc. Bon, c'est pas le sujet maintenant, mais tout ça c'est parce que la Shrina n'est pas là. Mais si la Shrina était avec nous, alors ce serait un autre monde, une autre vie qu'on ne peut même pas imaginer. On dit dans le Télim, Aïnou Kecholbim. Sur le Beth Amikdash, on est comme des rêveurs. La réalité, la vraie réalité, c'est avec le Beth Amikdash. Et c'est ce jour-là, le jour du Tisha B'Av, où ça y est, on jeûne, on est triste, on souffre, on est à la choule, on dit les keynotes, les lamentations, et là on commence un petit peu à réfléchir et vouloir demander à Hachem vraiment le Beth Amikdash et être prêt à souffrir pour ça. Donc, c'est ça le but de la halachot, c'est se mettre dans le contexte, dans l'ambiance. Alors aujourd'hui, on va voir les 5. Premièrement, c'est les 5 manières de souffrir, ce qu'on appelle les Chamisha Enuyim. Enuyim, la chose de souffrir. Comme à Yom Kippour. Premièrement, donc il est interdit de manger, de boire. Bon, alors, de manière générale, les femmes qui ont déjà accouché, une femme qui a accouché, une yoledette, qui est dans les 30 jours, elle ne jeûne pas. Une personne qui est vraiment malade, tel que le médecin l'a prescrit, il ne jeûne pas. Par contre, une femme qui est enceinte ou qui allait, alors qu'en général les jeunes ne jeûnent pas, ce jeûne-là, il faut jeûner. Mais, je dis, c'est général. Dans ce genre de questions, il vaut mieux traiter au cas par cas, chacun avec son rave, chacun avec son médecin, exactement, parce qu'une femme qui allait dans un mode de jeûner, Tisha B'Av, mais si à cause de ça elle n'a pas de lait, et son enfant, son petit bébé, son petit nourrisson, n'a que ce lait-là, il ne boit pas d'autre lait, alors c'est une autre question, c'est un plus gros problème. Chez la maman, dans ce cas-là, on autorise, etc. C'est une femme qui, enceinte, normalement, ne jeûne pas, mais si elle se sent mal, alors on peut autoriser, etc. C'est un peu du cas par cas. Donc les questions de jeûne, pour les questions pointues, enceinte, allaitée, etc., il vaut mieux voir avec son rave et avec son médecin. Les enfants ne jeûnent pas. C'est clair, les enfants ne jeûnent pas. Il n'y a même pas un inyan de les faire jeûner quelques heures. C'est pas comme Yom Kippour, il y a un inyan de les habituer à quelques heures au fur et à mesure des années. Là, Tisha B'Av ne viennent pas. Si on veut éduquer les enfants Tisha B'Av, alors qu'ils mangent, mais qu'on leur enlève le pétel, qu'on leur enlève le coca, qu'on leur enlève les friandises, qu'on leur enlève les bissés, les bambas, tout ça, ça sera... Si on veut éduquer les enfants à revenir à une normale, à une norme, et enlever tout ce qui est caprice, ça, le jour de Shabbat, il faut le faire. Tout ce qui est caprice. Mais le fait même de manger, on les laisse manger. On donne à manger aux enfants. Voilà. Si je parle de manger, alors je glisse le sujet de la cigarette. Alors, question classique, est-ce qu'on peut fumer à Tisha B'Av? Alors, il faut savoir que le Kaf HaChaim Zatzal, très connu, il ramène des poskim très virulents. Je ne vais pas dire les mots, quoi. Presque celui qui fume Tisha B'Av, il est maudit. Chas Shalom. Mais en tout cas, il ramène le Tcha et Tchouva que si vraiment la personne a besoin de fumer, vraiment, on dit en français, elle est droguée. S'il n'y a pas de cigarette, il s'énerve et tout, on passe à côté de Tisha B'Av, c'est dommage. Alors dans ce cas-là, si vraiment il y a une grande nécessité, on peut autoriser à fumer 2 conditions. Après Chatzot, donc après le milieu de la journée, en France vers 14h, en Israël vers 13h, et à la maison, en cachette. Pas en public, pas à la synagogue, pas dehors, mais après Chatzot et Betzina en cachette, de manière discrète. Voilà. Ça c'est la première chose par rapport à manger et boire, et fumer. Deuxième chose par rapport à se laver. Donc évidemment, on ne peut pas se laver le jour de Tisha B'Av, ni à l'eau chaude, ni à l'eau froide, même pour se rincer, pour se laver les mains. Donc le matin, on lever, on doit se laver les mains, on doit faire une siyat yadayim.
ou alors après les toilettes, on se lave que les 3 premières phalanges, jusqu'à là, même pas toute la main. Au lever, quelqu'un, il a besoin donc il fait une silla jusqu'aux 3 phalanges, après il a un peu les yeux comme ça, il a envie de se débrouiller un peu, alors il prend, avec l'eau qui lui reste des phalanges, il rince un peu ses yeux, et si ça ne suffit pas, alors il peut rajouter un petit peu d'eau pour enlever, comme ça, le sommeil des yeux. Si quelqu'un s'est sali, alors il pourra prendre avec de l'eau froide, enlever la saleté avec l'eau froide, là où ça s'est sali, pas plus. Ça, c'est n'importe quel moment dans la journée, il y a une salissure, il a changé un enfant, ça s'est sali, il est passé aux toilettes, donc il s'est sali les mains, là où il s'est sali, il peut, l'endroit de la saleté, avec de l'eau froide, l'enlever. Voilà, quelqu'un qui, par raison de santé, doit manger à Tisha B'Av, il a vu son médecin, il a vu son rave, il doit manger du pain à Tisha B'Av, et il doit faire Netzilat Yadayim pour le pain. Alors là, dans ce cas-là, il pourra se laver, il devra se faire Netzilat sur toute la main. D'accord? Donc on a dit que les toilettes au matin, c'est juste 3 phalanges, mais la Netzilat du pain, elle est tellement importante. J'en profite pour toute l'année, c'est important la Netzilat avant de manger du pain. C'est qu'à Tisha B'Av, on doit autoriser et on doit se faire une Netzilat sur toute la main. De même, les Kohanim qui doivent faire, voilà, je suis Kohen, voilà. Donc, on doit faire Birkat Kohanim à Tisha B'Av. Certains font Kohen Mincha, certains Charité Mincha. Pour l'instant, je ne rentre pas dedans. En tout cas, les Kohanim qui font Birkat Kohanim à Tisha B'Av, là aussi, ils doivent se lever la main, toute la main. Okay, donc toute la main pour faire la Netzilat de Birkat Kohanim. Voilà. Ensuite, donc on n'avait pas manger, pas boire. On n'avait pas se laver. Ensuite, Sira, ne pas s'enduire. Donc Tisha B'Av, on ne met pas de crème, pas de parfum sur le corps, pas de crème, pas de maquillage. Tout ça, ça s'appelle enduire le corps. C'est interdit à Tisha B'Av. Alors si quelqu'un, pour des raisons médicales, doit mettre de la crème, alors, pareil, il va avec le médecin, il va avec le rave, c'est du cas par cas, c'est un peu pointu. Donc la crème pour la réfoie, au niveau médical, il faut voir avec le rave et le médecin. Mais de manière générale, sans raison médicale, il ne pourra pas mettre de crème sur la peau. Concernant le déodorant, alors certains autorisent, certains interdisent, parce que le déodorant, ce n'est pas vraiment pour une bonne odeur, c'est pour enlever une mauvaise odeur. Alors, le Rav Ovadia Yosef autorise donc de mettre du déodorant le jour du Tisha B'Av sur la peau. Ensuite, 4e chose, c'est de ne pas mettre des chaussures en cuir. Donc on ne met pas les chaussures en cuir, même si la semelle n'est pas en cuir, mais le dessus est en cuir. Ou alors, le dessus n'est pas en cuir, mais la semelle est en cuir. S'il y a du cuir dans la chaussure, c'est interdit. On habitue les enfants, même en très bas âge, déjà à ne pas mettre des chaussures en cuir. Voilà, on les met dans l'ambiance donc, de Tisha B'Av. Et 5e souffrance, donc on n'avait pas mangé, pas boire, pas se laver, pas s'enduire, pas mettre des chaussures en cuir. 5e, c'est il n'y a aucune intimité conjugale le jour de Tisha B'Av. Donc c'est interdit. Certains même se comportent envers la femme comme si qu'elle était nida. Le Shulchan Arour dit au moins pendant la nuit, si on peut éviter de dormir ensemble avec la femme, on parle qu'il y a rien, mais même de dormir ensemble dans le même lit, si on peut éviter, c'est encore mieux. Voilà. Donc, puisqu'il ne peut pas avoir d'intimité conjugale, donc plus on met de barrières, mieux c'est. Voilà mes chers amis, alors voilà pour aujourd'hui, on continue demain, Bezrat Hashem.